voici ensemble pour un nouveau programme Parole de vie. Voulez-vous aller plus loin dans votre vie chrétienne? Voulez-vous avoir des bases stables et solides? Voulez-vous vivre des percées spirituelles et intégrer les principes éternels qui vont construire votre vie? Eh bien, je vous invite à me suivre dans la découverte de ces quelques principes clés qui sont des bases, des fondamentaux pour notre marche avec le merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je tire ces quelques clés, si vous voulez, ou ces quelques principes spirituels à partir de la Bible, bien sûr, de la parole de Dieu, mais aussi à partir de mon expérience personnelle dans le ministère depuis de nombreuses années. Nous voulons tous vivre le bonheur, nous voulons tous vivre de grandes victoires, nous voulons vivre des percées spirituelles et avoir vraiment des résultats et des victoires dans notre vie. Eh bien, pour cela, il faut non seulement bien commencer, mais il faut bien terminer. Il ne faut pas seulement vivre par à-coups dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, où nous sommes tantôt dans les grandes envolées, dans les grandes victoires, dans les grandes découvertes, et puis avec des lendemains qui déchantent parce qu'on a déjà tout oublié et on n'a pas réussi à mettre en pratique. Car beaucoup de gens commencent bien, ils sont pleins de bonnes dispositions, ils prennent de bonnes résolutions, surtout au 1er janvier d'une année, mais après, ça ne suit plus. Il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a pas cette suite indispensable, car nous le savons, les choses dépendent de Dieu, bien sûr, mais Dieu est fidèle à sa part et fait toujours sa part. Le Seigneur fait grâce, le Seigneur est favorable. Lorsque vous vous tournez vers lui, il se tourne vers vous. Lorsque vous le cherchez, il se laisse trouver. Mais en même temps, eh bien, ce sera notre choix, notre responsabilité. Voyons d'abord un premier fondement, une première pierre de taille que je dois poser dans ma vie et sur laquelle je dois revenir chaque jour. C'est aimer sa parole, aimer cette parole. Dieu ne nous demande pas seulement de lire la Bible, il nous demande d'aimer sa parole. Regardez ce que disent les écrivains sacrés, les psalmistes en particulier. Nous trouvons dans le psaume 119, qui est le psaume le plus long, un éloge extrêmement intéressant et très riche, quasi sans fin. Dans les 177 versets qui s'y trouvent, eh bien, nous trouvons un éloge sur la parole de Dieu, sur les commandements, sur les préceptes, les ordonnances. La parole de Dieu est vraiment un joyau, est vraiment un héritage, est un trésor incroyable pour celui qui le trouve. Il va dire par exemple, le psalmiste, « Je serre ta parole, je la serre dans mon cœur, je la serre contre moi afin de ne pas pécher contre toi. Je vais l'aimer, je vais donner suite, je vais la chérir, je ne vais pas laisser tomber à terre une seule miette de cette parole. Je la serre dans mon cœur, je l'aime. » Psaume 119 toujours. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime. » On dirait quelqu'un qui est amoureux, qui a écrit cela. Il y a un amour, c'est un amour qui vient du ciel. Vous ne pouvez pas aimer la Bible comme n'importe quel autre livre si le Saint-Esprit ne vous donne pas lui-même un amour particulier. Laissez donc le Saint-Esprit verser cet amour dans votre cœur pour votre Bible. Chérissez-la, aimez-la. Je me souviens qu'un jour, j'avais été prêcher quelque part et puis on m'a pris ma Bible pour me mettre à ma place et puis tout à coup, à la fin du culte, eh bien, il y a eu du va-et-vient et puis quelqu'un a pris ma Bible pour me la donner à la sortie. Et voilà que tout à coup, je suis parti sans ma Bible. On ne m'avait pas rendu ma Bible. Et je me souviens avec quelle angoisse j'ai passé une journée sans ma Bible. Je me dis, mais ma Bible, où est-ce qu'elle est? Elle est perdue, on l'a égarée, elle s'est perdue quelque part et j'étais mal dans ma peau. J'étais mal parce que je n'avais pas ma Bible. Mes amis, est-ce que nous aimons cette Bible? Certains chrétiens, je remarque que chez nous à l'Église,
la laisse dans l'église et puis nous avons à la sortie dans le hall d'entrée une armoire où nous avons les objets trouvés. Nous trouvons des stylos, nous trouvons des lunettes, nous trouvons des parapluies, nous trouvons des chapeaux et des Bibles. Et je me dis, mais comment est-ce possible que les gens peuvent laisser leur Bible à l'abandon à ce point pour venir à l'église avec leur Bible, puis simplement l'oublier, puis ça ne leur fait rien, ils ne viennent même pas la chercher. Je ne pourrais pas vivre sans emmener ma Bible quelque part, que ce soit celle-ci ou une autre version, mais celle-ci en particulier, j'y tiens particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est un cadeau qui m'a été fait par une personne très précieuse, donc j'y tiens en plus de ça, d'une manière un peu émotionnelle à ma Bible, mais surtout à cause du contenu, pas à cause des couvertures ou du papier, mais à cause du contenu sacré, la parole de Dieu. Et il n'y a rien de plus précieux que cette parole. La parole de Dieu était rare en Israël à certains moments et Samuel nous dit le texte, ne laissez tomber à terre aucune miette de cette parole. Elle était tellement chère, tellement précieuse pour lui. Le psalmiste dit « Combien j'aime ta parole, ta loi ». Psaume chapitre 1, verset 2. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Psaume 37, « La loi de son Dieu est dans son cœur. » Psaume 40, « Ta loi est au fond de mon cœur. » Jérémie 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. » Dans mon témoignage personnel, eh bien, je n'ai pas été élevé avec une Bible à la maison. Nous n'avions pas de Bible. Je n'ai jamais vu de Bible jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais lorsque j'ai rencontré pour la première fois un témoignage chrétien, quelqu'un qui parlait de Jésus, j'étais tellement émerveillé, je ne savais pas que ça existait. Et ce jour-là, on m'a offert une Bible que j'ai commencé à lire tranquillement. Je ne connaissais rien. Et après mes études d'ingénieur, où j'avais terminé ma formation, je suis parti à l'armée. L'armée, c'était donc le service obligatoire dans mon pays. Et là, on m'avait donné une toute petite Bible que je pouvais mettre dans ma poche de ma veste. Et lorsque nous faisions des marches militaires, parfois toute une journée avec notre sac à dos, nos armes, etc., tout ce qu'il fallait transporter, eh bien, j'avais pris le soin d'écrire des versets sur des petits cartons qui n'étaient pas plus grands que ça. Et j'avais mis recto un verset, verso un autre verset, et j'avais rempli une quantité de cartons. Je les avais mis avec un élastique et je les gardais précieusement dans ma poche. Et lorsque nous faisions nos marches militaires, eh bien, je sortais un verset. Je le regardais, je le remettais et je mémorisais ce verset. Ensuite, je prenais le carton, je le mettais derrière et je passais au verset suivant. Et ainsi, toute une journée, j'étais rempli de méditation pour la parole. Je ne voulais perdre aucune minute à chercher la parole de Dieu. À la fin de mon service militaire, j'ai eu l'occasion d'être invité dans une convention chrétienne qui se tenait dans un lieu que je ne connaissais pas du tout, mais qui était en fait une école biblique. Et lorsque j'arrive sur ce terrain, j'entends la voix de Dieu vraiment pour la première fois de ma vie d'une manière claire, où Dieu me dit « c'est ici que j'ai rendez-vous avec toi ». Et j'ai senti que ma raison première de renoncer à ma carrière professionnelle qui me souriait, parce que les offres d'emploi arrivaient d'elles-mêmes sur ma table, chez moi à la maison, par courrier, j'étais invité à aller travailler et je pouvais commencer partout, dans plusieurs endroits, mais de laisser tomber tout ça, ce qui était une catastrophe pour mes parents, mais de partir dans une école biblique, eh bien, je n'étais pas appelé au ministère à l'époque, mais j'avais juste un désir, une soif, c'est de connaître cette parole. C'était la seule raison pour laquelle vraiment je suis parti pour cette première année à l'école biblique. Ensuite, bien sûr, les choses se sont enclenchées. Je ne peux pas vous raconter tout ici maintenant, mais ce premier point que j'aimerais vous communiquer, c'est aimer votre Bible, aimer cette parole et surtout ne la négligez jamais. Que la parole de Dieu habite dans vos cœurs avec abondance. Elle habite parmi vous avec abondance, dira l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Deuxième point, pour une vie réussie, une vie chrétienne qui
qui va en progressant, qui va être une vie marquante avec des percées spirituelles et des victoires certaines. Il nous faut connaître Dieu comme notre Père. Bien sûr, nous avons une image de Dieu, et souvent les chrétiens s'arrêtent en disant c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu, l'Éternel des armées, c'est le Créateur, c'est le juste juge, c'est celui qui pourvoit à mes besoins. Mais je voudrais ici préciser une chose extrêmement importante que Jésus nous a transmis, et Jésus nous a appris à découvrir ce Dieu, Adonai, El Shaddai, El Elyon et tous les noms que vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament. Jésus nous demande et Jésus nous aide à découvrir le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne vient à moi, nul ne vient au Père que par moi. Jésus va vraiment parler du Père dans Jean 14, 15 et 16 en particulier. Il parlera de son Père et il voudrait que nous puissions le connaître comme un Père. Si vous avez une image de votre Père terrestre qui est vacillante, qui est déformée ou qui n'est pas très complète, eh bien, je vous encourage à chercher la Bible, les textes qui nous parlent de Dieu le Père. Là, vous avez l'image du Père parfait, le Père qui va prendre soin de vous, qui ne vous laissera jamais tomber, celui qui va toujours vous protéger, toujours vous appuyer, vous encourager, mais aussi vous corriger, aussi vous éduquer, aussi vous reprendre pour que votre vie soit réussie. Je remarque que beaucoup de chrétiens savent qu'ils sont enfants du Père, mais ils ne vivent pas comme des fils et des filles. Ils vivent plutôt comme des serviteurs, des servantes, ce qui n'est pas faux en soi, mais ce n'est pas le statut de fils vraiment. Et même certains chrétiens sont enfants de Dieu, mais vivent comme des esclaves et comme des mendiants. Ils ont l'impression qu'il faut mendier, qu'il faut supplier pour recevoir quelque chose de Dieu et pour rappeler à Dieu qu'ils existent et qu'ils ont des besoins et qu'ils ont des besoins de bénédiction, etc. Dieu est votre Père. Découvrez Dieu comme votre Papa. Écoutez cette parole. Nous trouvons cela dans Romains chapitre 8, verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave, ou comme dit le texte, un esprit de servitude, pour encore être dans la peur. Parce que si vous êtes fils, vous n'avez plus cette peur. Si vous êtes enfant dans la maison du Père, vous n'avez pas peur. Mais l'esprit d'esclavage a toujours peur que ça ne marche pas, et toujours peur qu'il a fait faux, qu'il n'a pas fait assez. Vous n'êtes pas dans votre identité de fils si vous avez des craintes, continuellement peur de Dieu quelque part. Mais vous avez reçu, dit le texte de Romains 8, 15, un esprit d'adoption par lequel vous allez crier. C'est comme un cri explosif. « Abba, Papa, j'ai découvert mon Père, j'ai un Père, il existe. Il est absolument parfait et extraordinaire et je suis émerveillé d'avoir un Père. Et je voudrais tellement que les autres sachent que le Père existe. Il y a un Père. Tu as besoin de recevoir une identité en tant que garçon, en tant que fille, en tant qu'homme, en tant que femme. Tu reçois ton identité par le Père. Votre identité chrétienne est définie si vous rencontrez le Père. Connaissez le Père. Allez avec le Père. Prenez la main du Père. Laissez-vous guider par lui. Laissez remplir votre vie par le Père. Voyez-vous, lorsque Jésus prend son baptême, tout au début des évangiles, nous voyons cela. Nous voyons que dans ce premier acte public de Jésus, le ciel va s'ouvrir et le Père va faire entendre sa voix. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voyez-vous, Jésus avait besoin d'entendre la voix du Père à un moment décisif de sa vie, au début, au top départ de son ministère. De la même manière, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien a besoin d'entendre la voix du Père qui l'encourage, qui l'approuve. Si vous êtes approuvé par Dieu, vous avez des forces multipliées et vous êtes vraiment encouragé puissamment. Troisième point, il est connecté au point sur le Père. Il faut connaître le Père, oui, mais aussi connaître le Saint-Esprit. Parce qu'il nous est dit dans Luc 11 que Jésus va dire, si vous pouvez, vous qui êtes méchants,
donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père céleste va-t-il donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donc, demandez le Saint-Esprit et vous recevrez. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une influence, une puissance, une force. C'est parfois pas très défini par les chrétiens. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais là, le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Saint-Esprit. C'est une personne extrêmement sensible, une personne qui veut communiquer avec vous, qui veut vous remplir, qui veut être votre intime, qui veut être tellement proche de vous que votre esprit et l'Esprit de Dieu sont intimement liés. Et que si vous faites quelque chose de juste, le Saint-Esprit approuve. Si vous faites un mauvais choix, le Saint-Esprit vous avertit. Ne fais pas, n'entre pas, ne regarde pas, etc. Cette proximité avec le Saint-Esprit est indispensable pour une vie réussie, pour une vie chrétienne qui porte du fruit, qui s'en va vers des victoires et qui vit des percées spirituelles extraordinaires. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Pour cela, il nous faut appliquer ce que les premiers chrétiens ont appliqué. Pour cela, ils ont obéi aux paroles du Seigneur, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Il faut donc attendre, croire et obéir à cette parole en disant « Seigneur, je vais attendre parce que puisque tu l'as dit, que c'est comme ça qu'il faut le faire, eh bien je vais le faire, je vais m'attendre, je vais prier, je vais demander, je vais croire que ta promesse est pour moi. Car la promesse est pour vous et pour ceux qui sont au loin, dire à l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 2. Il faut avoir soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il disait ça de l'Esprit que devaient recevoir les disciples. Il faut cette soif, cette attente ferme. Il faut que cela soit un besoin. Vous devez avoir le besoin, puis vous recevrez. Vous devez avoir la soif, puis vous serez, bien sûr, rassasiés. Cultivez cette intimité. Grandissez dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit. Et c'est ainsi que Dieu veut réellement que notre vie fasse une différence. La marche par l'Esprit est contraire à la marche par la chair, la marche par nous-mêmes, par notre nature ancienne. La chair, c'est la nature humaine non régénérée. Et cette marche par l'Esprit, où nous sommes en communion avec lui, où nous lui laissons toute la place. Il y a des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais qui dirigent eux-mêmes leur vie. Ils sont des chrétiens déjà habités par le Saint-Esprit, mais ils sont encore charnels, ils prennent eux-mêmes tout en main. Ils ont peur que quelqu'un pourrait diriger leur vie. Ils veulent gérer tout eux-mêmes. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Vous êtes dans une voiture, vous êtes au volant, le Saint-Esprit est là, et vous conduisez. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, qui marche par l'Esprit, va descendre de la voiture, se mettre sur le siège d'à côté et laisser le Saint-Esprit prendre le siège du conducteur pour diriger la vie, parce que vous avez une telle confiance que sa direction, que sa route va être véritablement la meilleure pour votre vie. La quatrième chose, c'est soyez prêts à changer. Je remarque souvent que des personnes et des chrétiens savent qu'il y a des choses à changer, mais ils ne sont pas prêts au changement. Ah oui, bien sûr, ils voient tout ce qui a changé chez les autres. Ils voient tout ce qui ne marche pas chez les autres. Ils savent tout ce qu'il faut changer chez le voisin, chez leur conjoint, chez leur enfant, chez leur mari, chez leur femme, chez leur pasteur, chez le chrétien à droite ou à gauche. Ils voient la paille dans l'œil de l'autre, mais ils ne voient pas la poutre dans leur œil. Soyons prêts au changement. Mes amis, cela exige de l'humilité. Reconnaître que j'ai besoin de changer. Tu veux que le monde change. Le Seigneur te dit, je vais commencer par te changer toi. Je veux te changer. Es-tu prêt à accepter, à te repentir et à reconnaître les choses qui doivent être changées? Nous le savons. Et le problème est là, justement, c'est ce que je veux vraiment exprimer. Le problème, c'est que nous ne sommes pas d'accord d'engager les changements. Nous ne sommes pas d'accord de nous remettre en question vraiment. Nous savons les choses théoriquement, mais nous ne les mettons pas en pratique. Jésus a dit,
si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour. C'est comme ça que nous sommes disciples, c'est se charger de sa croix. Pourquoi? Est-ce que c'est se charger d'un fardeau? Non, c'est de se mettre sa chair dans la mort de Jésus. Il faut crucifier sa chair, comme dira l'apôtre Paul. Il faut que notre chair reste à la croix. Notre chair doit rester à la croix, dans la mort de Jésus, pour que la vie nouvelle puisse émerger. Le changement se fait lorsque nous sommes d'accord de reconnaître, mais aussi de mettre dans la mort de Jésus. Il faut que certaines choses se terminent. Il faut que certaines choses restent dans la mort de Jésus, restent dans les eaux du baptême, pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. Soyons pour cela des gens non seulement convaincus, mais qui sont d'accord d'obéir pour dire oui à un changement. Et bien, si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez même là où vous êtes dire oui, oui à ce changement. Comme Ésaïe qui était convaincu que ses lèvres étaient impures, eh bien, il a voulu un changement et Dieu lui a donné le changement. Et c'est ensuite qu'il a vu que son peuple avait également les lèvres impures. Donc il a d'abord solutionné le problème chez lui, puis après il a vu ce qu'il y avait à changer chez les autres. Le 5e point, c'est soyez patients. Soyez patients. Nous vivons actuellement dans une culture de l'instantané. Nous voulons les résultats tout de suite. Nous voulons que les choses avancent, que les choses bougent. Nous voulons les réponses. Nous sommes pressés de toutes parts. Nous avons un conditionnement du succès. Et nous écoutons des prédications où il y a le succès, il faut appliquer ça, point 1, point 2, point 3, et vous verrez les miracles se passer. Si vous appliquez ceci, votre vie va exploser, votre vie va changer, vous aurez du bonheur, vous allez vous marier, etc., etc. Vous avez une pression du succès qui est dans l'Église et hors de l'Église, parce que nous sommes dans un monde qui tourne à toute vitesse. Qui doit produire des résultats, qui doit produire quelque chose, mais la Bible reste la parole de Dieu qui nous instruit. Mes amis, la Bible parle de la patience. Jacques chapitre 1, verset 4 nous dit « Il faut que la patience… » Il commence son épître en disant « Il faut que la patience produise son œuvre parfaitement. » Et regardez avec moi dans Jacques chapitre 5, verset 7, « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. » Eh bien, la nature tout entière nous enseigne à être patient et à attendre la saison de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans la saison de Dieu. Nous ne pouvons pas produire toutes choses à notre vitesse. Prenez patience, verset 8, affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Verset 10, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé. Le temps de Dieu est le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Laissons le Seigneur faire son travail, ce n'est pas notre travail, c'est son œuvre. Et lorsque la patience agit, eh bien, nous sommes aussi travaillés, préparés et transformés à son image au travers de ce cheminement de confiance et de patience. Quelqu'un priait et il en avait assez de voir les choses qui ne bougeaient pas. Il dit, Seigneur, donne-moi de la patience tout de suite. Donne-moi de la patience tout de suite. Non, le fruit de l'esprit, c'est la patience. 5e et dernier point, avec les quelques minutes qui me restent, que je trouve extrêmement important pour une vie réussie, une vie qui a un impact, une vie de victoire, une vie qui va vraiment avoir ce fondement dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, devenez généreux. Devenez généreux. C'est un principe qui s'applique dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce que la générosité? C'est de donner avec joie. Dieu aime tout donateur joyeux. Par exemple, la prière, la louange, l'adoration, c'est un don pour Dieu, c'est un don gratuit. Je donne gratuitement mon amour, mon appréciation, ma reconnaissance, ma louange. Je donne gratuitement à Dieu. Je me détourne de moi-même et je regarde que le Seigneur. Je suis généreux. La Bible parle aussi d'un sacrifice de louange. Parfois, quand je n'ai pas envie, parfois quand c'est difficile, parfois je n'ai pas le cœur à la prière, je fais quand même un sacrifice. Ça me coûte quelque chose, mais je garde l'esprit de générosité. La générosité dans tous les aspects de notre vie.
offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Sois généreux, donne-toi. Donne-toi pour le Seigneur, mais aussi pour les autres. Sois généreux dans ton entourage, donne de ton temps, donne de ton sourire, donne de ton service, donne de tes capacités, donne quelque chose pour les autres et aussi, bien sûr, donne de tes biens. Parce qu'en donnant de nos biens, mes amis, nous sommes libérés de la dictature du matérialisme. Nous sommes libérés de la pression de l'argent et du matérialisme. Si nous sommes généreux, nous sommes délivrés et le don de nos biens et du partage, justement, nous libère de cette dictature terrible du matérialisme, de la comparaison et de l'argent. Je termine en disant ceci. Eh bien, chaque fois que j'ai été généreux, Dieu a été généreux avec moi. Chaque fois que j'ai été généreux, Dieu a été plus généreux encore à mon égard. Jésus va dire, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure remplie et qui déborde. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, mon petit message d'aujourd'hui se termine ainsi avec ces 6 clés ou ces 6 principes spirituels que j'ai eu du plaisir à vous partager et j'espère que vous auriez pu les noter pour en prendre soin, pour les appliquer dans votre vie et ainsi la bénédiction de Dieu vous suivra, c'est certain. Un grand shalom à tous. Je vous aime dans le Seigneur, soyez bénis et à bientôt.